Les femmes ne sont pas toujours mauvaises, hein, les amis. Il ne faut pas vous embrouiller. Il ne faut pas écouter ces gars. En fait, il y a des garçons, des messieurs narcissiques. Ils ne sont même pas des hommes, ils sont des garçons. Je viens de découvrir des narcissiques malades. Je comprends pourquoi les femmes s'y opposent. Parce que beaucoup pensaient que moi, j'aime pas la femme. Moi, je suis contre la femme. Je suis là pour imposer les hommes. Ce n'est pas ça. On veut que les hommes redeviennent hommes. Je n'ai pas besoin des hommes narcissiques sur la page. Des hommes malades dans la tête. On n'en a pas besoin. On a besoin d'équilibrer. Si on sent qu'à gauche, ça bouge, on va toucher à gauche. Si c'est à droite, ça bouge, on va toucher à droite. La vie est dure, les amis. La vie est très dure. Un grand patron vient de quitter son foyer, vient de quitter sa femme. Un monsieur de 79 ans vient de demander le divorce à sa femme. Un monsieur très riche, un milliardaire. Pas milliardaire en France CFA. Je sais qu'en Afrique de l'Ouest, j'ai milliardaire en France CFA. Non, milliardaire en dollars. Milliardaire, c'est-à-dire milliardaire. Pas millionnaire, enfin bref. Donc le monsieur milliardaire s'appelle Wolfgang Porsche. On va tirer une leçon très importante ici. Avec une combinaison d'idées, vous savez toujours moins qu'à sens. C'est le show, c'est fort. L'objectif est de tirer des leçons pertinentes. Le milliardaire Wolfgang Porsche divorce sa femme atteinte de démence. Ouais, sa femme atteinte de démence, vous connaissez la démence, c'est une maladie malheureusement qui s'attaque à votre capacité de réflexion, votre capacité de mémoire. Vous oubliez presque tout, hein. Vous perdez, c'est triste pour ceux qui ont déjà vécu ça, c'est des membres de famille qui ont vécu ça. C'est une situation vraiment, vraiment triste d'avoir une personne atteinte de démence. Donc, il divorce sa femme atteinte de démence. Il dit « Je ne veux plus faire face ». A-t-il encore de cœur? C'est la question que nombreux Allemands se posent depuis que le milliardaire a dévoilé la raison de son divorce avec sa femme Claudia Hübner. 74 ans. Lui, il a 79 ans, sa femme a 74 ans. L'homme d'affaires a décidé de se séparer de son épouse parce que cette dernière souffre de démence depuis environ 2 ans. Le milliardaire dit ne plus vouloir vivre avec les effets dévastateurs de cette maladie sur sa personnalité. Il ne veut plus vivre avec les effets dévastateurs de cette maladie sur sa personnalité. C'est-à-dire, ça dérange sa personnalité en tant que milliardaire. Le milliardaire allemand a récemment décidé de demander le divorce en cause la maladie de son épouse, les effets dévastateurs de cette maladie sur sa personnalité qu'il ne parvient plus à gérer. Je ne peux plus y faire face. Donc voilà, un monsieur de 79 ans décide de quitter sa femme parce qu'elle est malade, atteinte de démence. La démence, évidemment, pour ceux qui savent, faites quelques recherches, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maladie qui atteint le cerveau, qui atteint votre capacité de mémoire. Vous oubliez presque tout le monde, vous oubliez ce que vous avez fait, vous oubliez votre mémoire, enfin vous oubliez vos souvenirs. C'est triste, comme je dis précédemment. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi est-ce qu'un homme quitterait sa femme à 79 ans pour une situation pareille? Je pense que chaque personne, chaque humain voudrait se dire, au moins que si c'est un truc qui m'arrivait à moi, la personne la plus proche de ma vie resterait à mes côtés. Et c'est vrai, je connais des histoires personnellement où on a carrément pris soin. L'homme a pris soin de sa femme. Ça, je connais personnellement. Un homme vieux a pris soin de sa femme atteinte de démence. Et jusqu'à la fin de ses jours, il a fait au moins 10 ans de démence. Et après, quand le créateur l'a retiré, le monsieur a poursuivi sa vie aussi. Très peu après aussi. Voilà. Des gens vieux. Mais dans ce cas-ci, un monsieur qui dit non, niet, moi je ne peux pas. Hein. Bon, il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont honnêtes envers eux-mêmes, c'est-à-dire je ne vivrai pas dans les conditions qui ne me sont pas appropriées, seulement parce qu'il me faut être honnête ou quoi, enfin tout le bazar, ou parce que les gens diront quoi, je préfère quitter ma femme. Mais est-ce que c'est le bon moment pour quitter sa femme? Une femme qui a partagé ta vie, c'est le bon moment pour quitter sa femme. Mais bon, ce qui est intéressant, moi je pense qu'il y a un truc. On va comprendre et on va tirer une leçon. Il dit, ce n'est pas tout, selon certains médias, Wolfgang Porsche, vous comprenez qui est Wolfgang Porsche, aurait déjà retrouvé l'amour, oh voilà, dans les bras de Gabriela Zulingen, une ex-mannequin de 59 ans. L'homme d'affaires et ancien top modèle se connaissent depuis nombreuses années, c'est-à-dire l'homme d'affaires et l'ancien top. Cette femme est une ex-top modèle de 59 ans, se connaissent depuis longtemps. Vous savez, c'est plus facile de quitter quelqu'un quand vous avez quelqu'un. Quand vous n'êtes encore seul, vous tolérez beaucoup de choses. Quand vous avez quelqu'un à côté ou en attente, ça devient quelquefois plus facile de dire, bon, ok, j'en ai assez. Après tout, je pense que c'est moi qui me sacrifie ici, et puis je n'ai rien à gagner, je me barre. Malheureusement, c'est ça le cas. Je pense que voilà, monsieur, on dit que l'homme d'affaires et le top modèle se connaissent depuis longtemps. Mais la relation aurait pris une tournure amoureuse dernièrement. Selon certaines sources, les deux vivraient même déjà ensemble en janvier. Le couple aurait été aperçu en vacances aux Maldives. Intéressant. Gabriela Zulingen, qui est cette femme évidemment, a également une vie amoureuse compliquée. Ah, ouais. Quand je vous dis des vies amoureuses compliquées, vous pensez que c'est un truc de Zach Mokassa. Non. Même en Europe, pensez qu'il y a des gens il y a des femmes qui ont des vies amoureuses compliquées par le passé. Ce n'est pas moi qui le dis, vous regardez. Vous pouvez voir.
En 1991, elle a épousé le prince Karl Emuk zu Liningen, dont elle garde encore le nom. Elle aussi, elle rigole pas, hein? Elle a épousé un prince. Maintenant, elle épouse un milliardaire. Ah, ouais, le standard, là, madame a un standard. C'est intéressant d'avoir un standard. Quand tu as un standard, tu gardes le standard. Mais bon, il faut aussi avoir un standard pour garder le standard. Elle a épousé le prince Karl Emich zu Liningen, héritier autoproclamé de la maison de Romanov. Ensemble, ils ont eu une fille. Et après, en 98, il a encore épousé quelqu'un. Franchement, bon, moi, je ne sais pas comment les gens épousent des femmes qui ont fait plusieurs mariages. Je sais, enfin, bref, je ne sais pas. Tu as divorcé. Tu as encore fait un truc, tu as divorcé. Encore, moi, je pense que les gens qui ont fait ça les gens qui divorcent à plusieurs reprises n'ont pas beaucoup de chance pour que ça réussisse. Parce que c'est très simple. Le même concept est applicable dans beaucoup de cas. Quand tu as déjà essayé un truc, ça a échoué. Tu as essayé encore, ça a échoué. Quand tu essaieras encore une troisième fois et que ça vient dur, tu fais quoi? Tu quittes. Pourquoi? Parce que ton cerveau est déjà habitué. Dans des moments compliqués, tu fais quoi? Tu te barres. Pourquoi tu vas rester? J'ai déjà quitté, je n'étais pas morte. Pourquoi je vais rester? C'est ça. C'est la même chose pour ceux qui connaissent beaucoup trop des gens dans leur vie. L'ocytocine, c'est scientifique. Quand tu aimes quelqu'un, vous attachez. L'ocytocine, c'est l'hormone d'attachement. C'est ça qui te pousse à t'attacher à quelqu'un. Dès que le cerveau arrête de produire, la prochaine production ne sera pas la même chose que la précédente. Parce que tu as déjà les options de sortie. Tu es adapté. Voilà pourquoi on encourage des gens de chercher des gens qui n'ont pas connu beaucoup trop d'histoire. Enfin bref, continuons l'histoire de ce monsieur. Donc monsieur a quitté sa femme atteinte de démence à 79 ans d'âge. C'est la vieille dame. C'est un peu comme tuer quelqu'un. Au fait, c'est un peu comme tuer quelqu'un parce que à cet âge-là, tu as la démence. Donc tu comprends même pas que ton homme t'a quitté. Shame, hein? Donc c'est comme si tu étais mort, mais sans qu'on te tue. Monsieur a profité, donc c'est plus facile pour lui de quitter parce que la femme ne comprend rien après tout. Hein? Donc j'ai pitié de cette femme. Vraiment triste. Alors, qui est ce monsieur Wolfgang Porsche? Wolfgang Porsche est le petit-fils de Ferdinand Porsche, l'homme qui a fondé l'entreprise automobile éponyme en 1931. Donc oui, c'est le petit-fils du créateur de Porsche, la voiture. Il est donc actionnaire chez Porsche. Il a beaucoup d'argent, président du conseil de surveillance de l'entreprise. Curieusement, il pense que la femme là, Lingy Ben, la ex-danseuse ou ex-modèle là, l'aime. Oui, elle aime vraiment. Le patrimoine actuel de la famille Porsche s'élèverait à environ 20 milliards de dollars. Vous savez qu'on a 20 milliards de dollars, n'importe quelle fois, excusez-moi, s'il vous plaît, gardez le cadre. Il ne faut pas nous embrouiller si vous blaguez avec l'argent. Donc pour nombreux Allemands, on dit que le monsieur a mal fait. Wolfgang Porsche divorce sa femme en raison de maladie. C'est choquant. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment tu peux laisser une femme à cet âge-là parce qu'elle est atteinte de démence? Tu ne peux pas supporter. Vous allez bientôt mourir après tout. Et même si tu avais envie de... Franchement, moi, je me dis, même si je suis player, je vais te garder là à la maison. On va t'entretenir. Si je suis player, je vais continuer à player dehors parce que de toute façon, tu ne sauras pas. Bon, toi maintenant, tu demandes divorce. Il faut être mauvais pour faire ce genre d'histoire. Les Allemands disent que ce n'est pas acceptable. Ce qu'il a fait est intolérable. Ils comparent notamment la situation de monsieur Porsche avec l'histoire de Corinna Schumacher, la femme de Michael Schumacher qui est restée à ses côtés pendant son grave accident. Qui connaît Michael Schumacher? Michael Schumacher, une histoire très intéressante aussi, qu'on pourra peut-être voir ici, je ne sais pas si on appelle. Michael Schumacher, vous connaissez, c'est un homme extraordinaire, un ancien pilote de course allemand, de Formule 1. Okay, Michael Schumacher a gagné beaucoup de titres dans le passé. Champion du monde de pilote, au moment de sa retraite au sport, en 2012, il détentait le record de plus grand nombre de victoires. 91 victoires en pole position, 61 victoires et 155 victoires au podium. Incroyable. Michael Schumacher, malheureusement, à un moment donné, juste après sa retraite, en 2012, il est parti pour surfer avec sa famille et malheureusement a connu un accident. Il est tombé. Je crois, il a cogné la tête sur quelque chose et il a perdu connaissance. Il a traversé un moment complètement difficile. Les femmes ne sont pas toujours mauvaises, les amis. Il ne faut pas vous embrouiller. Il ne faut pas écouter ces gars. En fait, il y a des garçons, des messieurs narcissiques. Ils ne sont même pas des hommes, ils sont des garçons. Je viens de découvrir des narcissiques malades. Je comprends pourquoi les femmes s'y opposent. Parce que beaucoup pensaient que moi, j'aime pas la femme. Moi, je suis contre la femme. Je suis là pour imposer les hommes. Ce n'est pas ça. On veut que les hommes redeviennent hommes. Je n'ai pas besoin des hommes narcissiques sur la page. Des hommes malades dans la tête. On n'en a pas besoin. On a besoin d'équilibrer. Si on sent qu'à gauche ça bouge, on va toucher à gauche. Si c'est à droite qui ça bouge, on va toucher à droite. Mais on ne va pas nous imposer un rythme sismique. Donc voilà. Cette femme, Corinna Schumacher, la femme de Michael Schumacher. Schumacher a traversé un moment très difficile. Il est allé à l'hôpital. Après son opération, ça a été très compliqué. Il a fallu l'induire en coma pendant 6 mois. 6 mois de coma. Et quand il s'est réveillé, ce n'était plus la même personne. D'après ce qu'on dit, il est incapable de marcher, incapable, il ne parle pas. Il y a beaucoup de versions. Et sa femme a décidé de garder cette vie privée. Après 10 ans, elle a décidé de garder la vie de son mari privée. Elle n'est pas partie, elle n'a pas demandé le divorce.
On dit Schumacher a été plongé dans un coma médicalement provoqué en raison d'une lésion cérébrale traumatique en mars 2014. Il avait de petits signes encourageants. Au début avril, il montrait des moments de conscience alors qu'il était progressivement retiré du coma. Schumacher a quitté l'hôpital de Grenoble pour poursuivre sa vie et rééducation à l'hôpital universitaire de Lausanne, en Suisse. Schumacher a quitté l'hôpital et a été ramené chez lui pour une rééducation poussée. 2 mois plus tard, il a été signalé que Schumacher était paralysé en fauteuil roulant. Il ne peut pas parler, a des problèmes de mémoire. En 2015, le manager de Schumacher, Sabine Bem, a déclaré que son état s'améliorait lentement, compte tenu de la gravité de la blessure. Donc le monsieur a perdu Schumacher, c'est un vrai champion, un champion des champions. Un champion des champions. Mais il a perdu sa capacité de s'exprimer, perdu ses jambes. Mais la femme est restée là pour. Il faut respecter les femmes. Il y a femmes et femmes. En fait, il y a des femmes à 24 ans et des gamines à 37, 38 ans, 35 ans, 32, 30 ans. Oui, il faut respecter la femme. Quand tu rencontres une femme, c'est une femme. La femme est une mère, c'est une maman. Elle sait comment reconforter, elle sait comment préserver, garder, construire, protéger sa famille, défendre son époux avec toutes ses forces. Il ne faut pas confondre les femmes. Il y a petite fille et femme. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Une femme qui reste à côté de son mari, malgré sa célébrité, refuse de faire des... Elle aurait fait beaucoup d'argent en racontant leur histoire. Elle a choisi de ne pas le faire. Elle aurait fait beaucoup d'argent, c'est taillé. Bon, écoutez, je m'aurais assez d'argent, moi je me taille. Je demande le divorce, on lui donne la moitié de l'argent. Elle n'a pas fait ça, elle est restée à côté de son mari. Il y a des femmes qui méritent tout et il faut les acclamer. Il y a une autre jeune femme qui a soutenu son mari. Son mari est boxeur, un boxeur professionnel qui s'est battu pour la famille évidemment. Ils ont quitté le Kazakhstan pour aller aux États-Unis chercher la vie. Lui et sa femme étaient bien, enfin bref, le gars est parti se chercher, il a boxé, on l'a fait un coup à la tête, il est parti à l'hôpital, on a réalisé qu'il avait hémorragie cérébrale, commotion cérébrale. Après l'opération, on a essayé de le sauver. Le garçon a complètement changé. C'était un bel homme, un beau gars, un homme fort que je connaissais. Mais aujourd'hui, il faut le voir. Il a complètement changé son visage. Incroyable. Il n'arrive plus à marcher, il ne parle plus, il ne bouge plus, il ne fait rien. Il commence à... Depuis tout ce temps, on essaie de l'entraîner, mais ça ne fonctionne toujours pas. Mais sa très jolie femme est restée à côté de lui. Une femme exceptionnelle. Regardez la femme. Jolie, belle femme. La maman de ses 2 enfants. Elle est restée à ses côtés pour soutenir cet homme. Il y a des hommes, il y a des femmes et femmes. Il y a des hommes et hommes. Les humains ne sont pas égaux. Il ne faut pas confondre les gens. Une femme qui reste à côté de son mari, on appelle des gens comme ça vegetable. C'est-à-dire, il n'a plus rien. C'est un végétable. Lui est végétal, il n'y a plus de différence. Mais la femme est restée à ses côtés pour l'encourager. Elle est restée à ses côtés parce que c'est son mari. C'est ça ce qu'elle a signé devant le maire et devant le prêtre ou peu importe l'imam. C'est ça c'est sacré, c'est profond. Ce n'est pas si ça ne marche pas, je m'en vais. Il faut rester seul là-bas. Oui. Il y a des gens qui ne méritent même pas l'attention du mariage. Absolument pas. Il fallait même pas leur... C'est triste. C'est bien triste. Il y a une autre histoire bouleversante aussi. Un Italien de 99 ans, pour vous montrer comment les gens sont différents, a demandé le divorce à sa femme de 96 ans. Un Italien de 99 ans demande le divorce à sa femme de 96 ans. Marié depuis 77 ans. Et après 77 ans, il a trouvé des lettres de liaison qu'elle a eues il y a 60 ans. Le monsieur a 99 ans, bientôt 100 ans, a trouvé des lettres de liaison il y a 60 ans de sa femme avec quelqu'un d'autre. L'homme identifie les documents judiciaires et a découvert que les lettres échangées entre sa femme et un ancien flamme et veille commode quelques jours avant le Noël. Selon Télégraphe, il a confronté sa femme Rosa, qui aurait avoué l'affaire, et a tenté de convaincre de s'en tenir à leur mariage. Donc la femme a essayé de convaincre son mari, restons mariés, nous sommes vieux. Le monsieur a dit non. Mais malgré le près de 8 décennies qu'ils ont passé ensemble à construire une vie, Antonio méprisait et allait devant le juge pour le divorce. Je suppose qu'il n'a jamais entendu parler de... Ah là là, 99 ans, 60 ans plus tard, elle découvre une lettre d'amour. Les hommes pardonnent très difficilement, les amis. Il faut faire très attention. Vous savez, il faut respecter les femmes. Les femmes nous pardonnent beaucoup de choses. Les hommes pardonnent malheureusement très difficilement. La femme a avoué l'histoire. 79 ans, elle dit comment ça va nous aider? Une histoire qui est passée à 60 ans. Mais l'homme est blessé dans son ego. Il ne faut pas blesser l'ego de l'homme. Il ne faut jamais blesser l'ego de l'homme. Il ne faut pas toucher l'homme à la partie sensible. Si un homme souffre, devient vulnérable face à toi, montre ses fautes, ses défaillances, ses erreurs. Il ne faut pas t'en servir pour le détruire. C'est la chose la pire de choses que l'on puisse faire. Bon, moi j'aurais voulu que le monsieur pardonne à sa femme. Malheureusement, c'est très difficile chez les hommes. Merci encore infiniment les amis, c'est déjà beaucoup de plaisir. J'espère qu'on en a tiré quelque chose. La vie est bizarre. God bless.